On va anticiper aujourd'hui parce que demain, il y a autre chose. Voilà. Parashat Bamidbar. Veille de Shavuot. Les deux à la fois. Quand on se trouve à quelques jours de Shavuot, bien entendu, ce qui convient le plus, c'est de chauffer les moteurs pour arriver le plus prêt pour recevoir la Torah. Parce que autant on est prêt, plus on a la présence d'esprit, plus on a l'âme qui attend, alors plus on peut recevoir. Quelqu'un qui attend, un public qui attend impatiemment de voir une scène, quelque chose dont il a entendu beaucoup parler et qui l'attire beaucoup, il viendra avec beaucoup plus de... Mais si jamais il n'est pas prêt, il vient avec... il vient sans aucune préparation, alors bien entendu il ne jouira pas de la même façon. Mais au contraire, celui qui a préparé la scène va le trouver indifférent, il va même lui en vouloir. Moi j'aime un public chaud qui veut écouter, qui veut entendre, mais si tu viens comme ça tout à fait indifférent, ça fait mal quelque part. C'est pour ça, il est très important que Bezrat Hashem, on se renforce dans l'étude de la Torah, mais aussi de savoir qu'est-ce que c'est que cette Torah que nous avons reçue il y a plus de 3000 ans et qui retentit jusqu'à aujourd'hui dans les moindres coins du monde, preuve de la véracité de la Torah qui a été donnée, preuve irréfutable que nous sommes jusqu'à présent les détenteurs de la Torah, sont jusqu'à présent ceux qui propagent la Torah envers et tout contre. Tout ce qu'il y a dans le monde qui essaie d'empêcher cette Torah, mais elle est toujours là. Pour vous dire un petit peu à quel point le Mahamad Har Sinaï, la donnée de la Torah sur le mont de Sinaï est jusqu'à présent dans les cœurs. Je vais raconter une petite anecdote. Il y avait un grand Rosh Yeshiva qui est décédé il y a 3-4 ans. Il s'appelait Rabbi Michal Yehuda Levkovitch. Il était Rosh Yeshiva, Ketana de Ponovitch. Un jour, il était en train d'étudier avec son petit-fils à la maison. Et voilà qu'un grand Rosh Yeshiva, il rentre et il voulait lui poser une question, il voulait s'entretenir avec lui. Alors le Rosh Yeshiva lui a dit: j'espère que tu n'es pas venu pour me déranger dans mon Mahamad Har Sinaï. Je suis maintenant, tu veux empêcher le Mahamad Har Sinaï maintenant? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mahamad Har Sinaï? Oui, parce que la Torah nous a enseigné. Ve'odatam levanecha ve'livnei vanecha yom asher amata lifnei Hashem Elokecha beSinaï. Tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants le jour où tu t'es dressé devant Akadosh Baruch Hu dans le mont de Sinaï. Hachamim ont déduit de là que celui qui enseigne la Torah à ses enfants, à ses petits-enfants, il est considéré comme s'il recevait la Torah de Har Sinaï, au moment même où il l'étudie à ses petits-enfants. Donc, pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est qu'elle continue dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Donc quand un père, un grand-père enseigne à son petit-fils, il accomplit ce que la Torah a voulu dans le Mahamad Har Sinaï. Et Baruch Hashem, on voit 3000 ans. Est-ce que vous connaissez une quelconque théorie, Torah théorie, qui arrive à tenir jusqu'à même toutes les théories dont on a entendu parler, les philosophiques, etc., elles durent quelques dizaines d'années maximum, et après, elles sont remplacées par d'autres, alors que la Torah telle qu'elle, intacte, elle est restée jusqu'à le jour. La même Torah, et on l'enseigne toujours, et on se donne pour elle, et on l'aime la Torah. La Torah, elle est très belle. La Torah, elle a été donnée dans une montagne qui s'est recouverte de fleurs. C'est recouverte de fleurs, pour nous montrer combien la Torah elle est belle, combien la Torah elle peut nous faire que du bien. Alors, quand on étudie la Torah, en sachant
que cette Torah, elle nous rend meilleurs. Elle nous donne des midotes. Parce que la Torah, c'est comme un produit de lessive qui lave, qui enlève les microbes spirituels. Quand on a la Torah, quand on étudie la Torah, c'est bizarre, mais c'est comme ça marche. Celui qui a étudié la Torah, celui qui ne l'a pas étudié, qu'il le veuille ou pas, il devient un autre. Je vais raconter une histoire pour illustrer ce fait. C'est une histoire vraie, vécue, il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a trouvé un chidour, un jeune garçon qui veut se marier. On parle beaucoup de chidourim ici, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que Bezrat Hashem, bientôt il va y avoir beaucoup de mariages ici, avec des tzadikot. Donc, voilà un garçon qui cherche un chidour. Il a trouvé, Baruch Hashem, une jeune fille qui était très bien, tzadek, et tout. Mais il a eu un problème dans son enfance, un problème cardiaque grave, qui a été résolu. Et Baruch Hashem, maintenant, il a un papier du médecin qu'il est bari, il est en bonne santé. Il n'y a aucun problème. Au début, il ne l'a pas dit, parce que les rabbins disent, au début, quand les choses sont bien, seulement ça risque juste de faire des questions, de poser des questions, des sfekot, des doutes. Il ne vaut même pas en parler déjà au début, parce que ça bloque. Par contre, après, quand il y a une sympathie qui s'installe entre le garçon et la fille, et que ça peut aller, alors il faut dire, voilà, il y a eu un problème intestinal, mais il est réglé. Maintenant, c'est à elle de décider, est-ce que ce problème-là va la déranger ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand il a dit cela à la jeune fille, bien entendu, elle a été demandée à ses parents, voilà, il m'a dit ceci, cela. Et il a, voilà, son papier médical, comme quoi il est guéri. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les parents, bien entendu, comme tous les parents, ils ont eu des hauts le cœur, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont été demander à un spécialiste qui s'occupe de ce genre de choses, pas un médecin, mais quelqu'un qui s'y connaît en médecin. Ils ont été lui montrer, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vraiment on peut se fier à ce papier? Alors il a été demandé, ils ont dit, voilà, le meilleur spécialiste dans ce domaine-là, c'est professeur Intel, qui travaille dans tel et tel hôpital. Donc tout de suite, il a pris le téléphone, il a essayé d'avoir un rendez-vous avec lui. Rien à faire, tout le temps occupé. Et comme ça pressait énormément, ils étaient juste à la veille de décider, est-ce qu'on fait le chidour ou pas? Est-ce qu'on fait les fiançailles ou pas? Donc il était question de faire très vite avant que tout ne tombe. Alors, comme il n'arrivait pas à obtenir le rendez-vous, il se rend sur l'hôpital, sur les lieux. Il a dit, je vais le rencontrer, j'essaierai de le trouver, je lui montrerai le papier, et il me dira, qu'est-ce qu'il en est? Bon, il a été. Mina Shama, il a vu une Seattle Ishmael, il a vu quelque chose qui est formidable. Dès qu'il rentre, il voit un médecin qui passe, il avait l'air d'être un professeur, il avait l'âge et la prestance et l'apparence, etc., il avait l'air d'être un professeur. Et mieux que ça, il arrive, il regarde sur sa petite étiquette là, comment ça s'appelle, le badge là, non? Ouais, c'est écrit là-dessus, professeur, un tel, celui qui le cherchait. Il a dit, c'est formidable, je ne peux pas te rendre mieux, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Atal Ishmael, Hashem Ishgacha, extra, bon, il était aux anges. Monsieur le professeur, est-ce que je peux vous poser une question? Ouais, quelle question? Écoutez, ceci, se marier, le papier, est-ce que je vais vous demander, il me montre le papier, qu'est-ce que vous en pensez? Le professeur, il a commencé à crier. Comment? Espèce de, vous êtes insolent, vous n'avez pas honte? Comme ça, on me parle dans un couloir d'hôpital, on n'avait pas honte, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous? Je dis, comment? Mais j'ai essayé de prendre rendez-vous 3 fois. Non, pas question. Bon, le type, il allait s'évanouir. Il a décidé de rebrousser chemin. Il a essayé de voir qu'est-ce qu'il va faire, trouver une autre solution. Après, le professeur m'a dit, viens ici. Alors il a dit, le professeur, certainement, il a dû changer d'avis, il a dû se dire, bon, quand même, on va l'aider. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu cherchais exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Alors il a cru qu'il veut l'aider quand même. Il a engueulé, mais maintenant il veut l'aider. Et alors? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi. Et l'autre, comme il savait, il pensait qu'il allait vouloir l'aider. Alors il a pris le papier encore une fois, il a essayé de lui montrer. Alors, il est devenu fou furieux. Il a failli s'évanouir. Le professeur, lui, il a failli tomber raide. Il a failli avoir une
syncope. Quoi? Jamais tu me montreras ce papier devant toi. Le type s'est sauvé. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Alors qu'est-ce qu'il voulait de moi? Dis-moi, est-ce que tu aurais osé apostropher un Rosh Yeshiva, ton Rav, dans un couloir et lui demander une question de cette façon? C'est ça ce qu'il voulait dire. Le type, il est parti, il a dit, oh là là, c'est pas possible, quel gave. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas leur parler. Qu'est-ce qu'il se prend pour Dieu? Pour qui se prend? Pour qui se prend? Bon, il est retourné. Il a demandé à celui qui l'a envoyé chez son professeur, écoute, voilà ce qui s'est passé. Il a dit, bon, c'est pas grave, je te donne un autre professeur qui, lui aussi, il s'y connaît très bien. Tu l'appelles et tu verras avec lui. Alors il a appelé. Tout de suite, c'est la secrétaire qui répond, oui, monsieur le professeur est là. Est-ce que je peux... Oui, pas de problème. Il lui passe le professeur. Professeur, est-ce que je pourrais... voilà, hein. Ouais, pas de problème, de quoi il s'agit, gentiment, il répond, écoutez, je suis pressé, mais dans quelques minutes, envoyez-moi un fax dans tel et tel numéro, je le verrai, je vous dirai ce qu'il en est. Non, mais c'est très pressé, c'est très urgent. Écoute-moi, est-ce que... Il essaie de... Non, ça va, mais je voudrais que ne me laisse pas, ne me coupe pas la parole, je voudrais te dire la réponse, mais je veux que tu entendes la réponse tout à fait. Après qu'il a reçu le fax, il regarde, je veux te dire toute la réponse, mais je ne veux pas te dire une réponse en abrégée, mais tout à fait une réponse complète. Promets-moi que tu ne vas pas me couper, parce que même si tu es pressé. Je dis, mais oui, mais je suis pressé. Mais non, mais comment? Moi, je ne peux pas donner une réponse qui soit juste... parce que je voudrais que les gens ils soient complètement convaincus que la maladie est tout à fait passée. Tout va très bien. Mais je ne veux pas, si tu leur dis rien que tout va très bien, alors ils vont dire, ouais. Je veux que tu leur donnes toutes les références. Je voudrais te dire en grand, en long, en large, pourquoi est-ce que c'est bien. La maladie est tout à fait passée. Ah, d'accord, il a expliqué. Il dit, monsieur le professeur, je voudrais vous dire que je voudrais vous témoigner de ma profonde reconnaissance, de mon profond respect envers vous. J'ai jamais vu ça, un professeur qui parle de cette façon, avec toute l'attention que vous m'avez portée. Ah oui, dit le professeur, je sais de quoi. Vous n'êtes pas le premier qui me le dit pas, mais c'est pas ma faute. Hein, c'est pas que je suis vraiment doué d'une nature différente des autres professeurs, mais tout simplement, quand j'étais jeune, j'étudiais à la yeshiva. Donc la yeshiva, elle a fait de moi ce qu'elle a fait de moi. Elle m'a donné, Baruch Hashem, un bagage pour devenir quelqu'un qui a des midot. Baruch Hashem. Donc même si à la fin, j'ai dû quitter pour apprendre pour avoir une parnassa avec la refoua et tout ça, mais quand même, Baruch Hashem, la yeshiva, elle m'a inculqué les midot, la Torah, elle inculque les midot. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Quand on vient étudier la Torah, elle donne les forces d'avoir des midot extraordinaires. Ça ne veut pas dire que c'est conseillé d'étudier un an ou deux de yeshiva après devenir médecin. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous dire, bien entendu, si avec un an de médecine est devenu comme ça, de yeshiva est devenu comme ça. Alors imaginez-vous quelqu'un qui travaille la Torah tout le temps, et que la Torah le transforme dans les moindres coins et devient le plus proche de Akadosh Baruch Hu possible. Donc c'est ça que la Torah elle donne. La Torah donne aussi la sagesse, elle donne tout ce qu'on peut devenir, tout ce qu'on peut sophistiquer l'âme, la rendre comme un joyau, comme un yahalom, un diamant, le plus beau des diamants. L'âme devient de cette façon-là parce que la Torah, elle est là pour nous travailler, pour nous améliorer. Donc quand on s'approche de Shavuot, quand on arrive à Shavuot, et on sait vers quelle Torah, quel matana, quel cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, comment il faut se préparer, comment il faut prier. Il faut prier à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Hachem, ouvre-moi le cœur, ouvre-moi les portes de la sagesse du cœur et la sagesse de l'esprit, pour que je puisse bien comprendre qu'est-ce que la Torah m'enseigne, pour que je sois bien dans le coup, que je sache bien comment comprendre la Torah. C'est ça ce qu'il faut faire ces jours-là qui nous attendent, Bezrat Hashem. La Torah, la paracha, nous enseigne que les Béné Israël, quand ils étaient Bamidbar, donc on commence maintenant le Chumash Bamidbar, quand les Béné Israël étaient au Midbar, au désert, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu les a rangés en ordre. Il a fait un ordre très spécial dans le désert. Ils auraient pu marcher comme des nomades, comme des nomades du désert, sans aucun ordre. Allez, ça va, c'est comme des... Mais Akadosh Baruch Hu a fait de l'ordre entre eux.
3 shvatim comme ça, 3 shvatim comme ça. Apparemment, c'est sympa, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial vraiment dedans? Et pourquoi il a fait cela? Alors, Chachamim nous enseigne, dans la Gemara de Shabbat et dans les Midrashim, à partir du passouk que nous lisons généralement chaque jour, Neranena bishoatecha uveshem Elohenu nidgol yemale Hashem kol mishalotecha. Neranena bishoatecha. Nous chanterons ta délivrance quand tu nous délivreras, nous libéreras. Uveshem Elohenu nidgol. Nidgol, degel. Degel, c'est un drapeau. Et effectivement, quand ils étaient rangés dans l'ordre que nous avons dit, autour du tabernacle, autour du Mishkan, eh bien, il y avait trois tribus là, ils avançaient avec un ordre extraordinaire. Jamais ça s'est vu nulle part avant. Et ça montrait une beauté extraordinaire. Ça montrait qu'il y avait de l'ordre, qu'il y avait de la discipline. C'est très beau. Mais d'où ça vient? Eh bien, ça vient du fait que Béné Israël ont été avertis par Moshe Rabbeinu que les malachim, chez les anges, il y avait aussi ce genre d'ordre. Ils étaient ordonnés, les malachim. Il y avait des malachim qui étaient affectés à tel et tel service, et les autres à tel et tel service. Tout était ordonné. Ils ont dit, on a envie d'être ordonnés nous aussi. On voudrait être ordonnés de cette façon. Hachem, aide-nous à être ordonnés. En fait, quel est le secret de cet ordre? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Hasman, qui était Mashgiach, grand Mashgiach, il y a 50 ans environ, c'était le Rav même de Rav Shvadron et de grands Mashgiachim qui sont venus après lui. Il explique de cette façon qu'en fait, l'ordre dont on parle, c'est le fait que quand les malachim, quelle est leur caractéristique? C'est qu'ils ne se jalousent pas. Ils peuvent voir chaque malach, chaque classe de malachim, elle a un but, un travail qui lui est propre, et pourtant, il n'y a pas de jalousie entre les malachim. Chacun comprend qu'il est là au service de Hachem et uniquement de Hachem. Peu importe ce que les autres font, moi je fais mon service. Je sers à Kadosh Baruch Hu comme je me dois de le servir, et c'est tout. Entre les malachim, il n'y a pas de jalousie ni de haine. Tout marche à merveille. C'est ce qu'on dit dans la tfila chaque jour. Ils reçoivent l'un de l'autre. Ça veut dire ils sont toujours en harmonie. Toujours ils sont en harmonie pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'en fait Béné Israël ont voulu demander à Kadosh Baruch Hu. Nous aussi, on voudrait être à ce point-là unis entre nous. On voudrait que la Torah nous unisse, que nous soyons ordonnés. Cet ordre-là reflète l'ordre des malachim. Pas tous en vrac, allez, on prend entre eux. Non, l'ordre, la discipline, le moussar, les midot. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu leur a donné. Quand il les a placés de cette façon-là, il leur a inculqué par là même, par ce schéma de la discipline, il leur a inculqué les midot. Et c'est ce que la Torah, d'emblée, la première des choses que la Torah attend de l'homme, c'est les midot. Avant même le savoir, avant tout. C'est la devekut b'Hashem, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, mais l'attachement à Kadosh Baruch Hu, il arrive à travers les midot. Parce que le Gaon Rabbi Israël de Salant était un très grand Gaon. Il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Il savait jongler avec la Torah. Il y a des histoires extraordinaires à son sujet. Et pourtant, lui, il disait, il est beaucoup plus facile de connaître tout le chasse par cœur que de rectifier, d'arranger, d'enlever complètement, éradiquer une mauvaise mida. Une mauvaise mida, c'est très difficile à enlever, et la Torah nous aide à le faire. Sans la Torah, on aurait été perdu. Avec la Torah, on peut. Alors quand on étudie la Torah, avec amour, toujours, je dis ça toujours, il faut anticiper la tefila, toujours demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, parce qu'avec la tefila, on peut arriver à beaucoup de choses. Tous les grands tzadikim qui sont arrivés à des grandes, parce que pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah sans avoir la tefila, alors on a l'impression que c'est nous qui avons réussi. Alors on a de la gava. Et à Kadosh Baruch Hu, là où il y a de la gava, il se sauve. Il n'y a pas en ani va yichulin nagu. Par contre, quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on le demande, on supplie Hachem de nous la donner, ça veut dire qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est rien par rapport à lui. Rien. Que nous, sans son aide, on n'est rien. Donc ça veut dire que ce qu'on fait, on fait un acte de hanava. Et effectivement,
même si après on a compris un bon morceau de Tosfot, et on a bien compris, on avance, on progresse dans la Torah et dans les midot, hein, alors on n'aura pas de gava, on n'aura pas d'orgueil. L'orgueil, c'est le plus grand des... C'est avi avot, tatum'a dans les midot. Alors quand on n'a pas l'orgueil, alors on nous donne davantage. Quand il y a l'orgueil, tu crois que tu es bon, reste encore pire. Ce qu'il a étudié dans la Torah, ce qu'il a gagné, dans tout ce qu'il a gagné, il peut encore tomber davantage parce que ça l'amènera à faire des avérots. Combien malheureusement, il y a des rabbinim qui ont un grand savoir, mais comme il y avait la Gava, il y a Rovam Ben Levat, encore, c'est Doeg Adomi, Ahitofel, tous ces gens-là, du temps de David Amelech, c'était les plus grands Talmidei Chachamim d'Israël. Et pourtant, En Lahem Helek L'Olam Haba. Pourquoi? L'orgueil. Tout est venu de là. Alors quand on fait une prière, quand on demande à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, donne-nous la Torah, que pour chaque chose, on demande à Akadosh Baruch Hu, on prie Hachem de nous donner en cadeau, que sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut rien avancer, on ne peut rien obtenir. Alors quand on obtient, on a toujours en éveil, en esprit, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné, donc on n'a pas d'orgueil. On a reçu Matana et Hachem. C'est Hachem qui nous a donné, parce qu'on l'a prié. Bien entendu, on fait notre travail, on fait le nécessaire pour arriver, alors avec ça, Akadosh Baruch Hu nous donne la Chokhmah pour arriver à notre but de... Maintenant, je voudrais juste un petit pirouche pour montrer un petit peu la grandeur de ce que la Torah attend de nous. C'est pas étudier la Torah pour savoir, la Torah, il faut prier Hachem si déjà de nous donner la Torah dans le sens que lui il veut. Comment Hachem veut qu'on étudie la Torah? Alors la Gemara nous dit, dans la Gemara de Shabbat, Orech Yamim Bimina, Bismillah Asher Lechavod. Orech Yamim Bimina, Lama Iminimba. Lama Iminimba, ceux qui l'apprennent du côté droit. C'est quoi l'apprendre du côté droit? L'apprendre du côté droit, ça veut dire l'étudier les Shem Shamaï, pour Hachem. Les Shem Shamaï, ça veut dire, pas parce que je veux le kavod, parce que je veux être considéré, mais rien que pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, parce que, effectivement, être un serviteur de Hachem, il faut être convaincu de cela, que quand on est serviteur de Akadosh Baruch Hu, quand on connaît la Torah, et avec cela, on est heureux de savoir qu'est-ce que Hachem attend de nous, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc avec ça, on est comblé. Parce que c'est comme ça, tu veux me faire plaisir, et bien moi je te ferai plaisir davantage. Toutes les portes s'ouvrent, et Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous fait Ashgaha Pratit, à chaque instant. C'est ce qu'il dit un arrière-grand-père à moi qui était Havruta Diorahaim Akadosh, Moshe Bergougou, dans son livre sur la Torah, les Drashot, il dit Bamei Zakena Nishmor Kidvarecha. Il explique tout le Pérec, mais on n'aura pas le temps de l'expliquer. Bamei Zakena Retorho. Un homme qui veut étudier la Torah, hein, avec quoi il peut être Zoché? Nishmor Kidvarecha. C'est en demandant à Kadosh qu'il puisse garder la Torah parce que c'est lui qui le demande. Parce que c'est lui qui le demande. Et en passant par tous les autres psukim l'expliquant, il revient à la charge parce que j'étudie tes lois avec plaisir, avec amour, comme un enfant qui s'amuse de tout cœur avec ses jouets. C'est s'amuser. Donc j'étudie la Torah comme si c'était un kiff pour moi. Alors quand on étudie la Torah, parce que c'est pas parce qu'on a des arrière-pensées, on veut de l'argent, on veut du kavod, non. Rien que pour faire plaisir à Hachem. Donc quand on priera, qu'Akadosh Baruch Hu nous aider à accéder à un Shavuot grand, plein de Torah, plein de Hirat Shamayim, plein de savoir, quand on le fait dans cette perspective de faire plaisir à Hachem, donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va dire, ah si c'est ça, mon fils, tu veux accéder à la Torah, tu veux acquérir la Torah, tu veux gagner la Torah pour me faire plaisir, c'est sûr que je te la donnerai. Mais quand il y a des arrière-pensées aux alentours, alors, mais il nous aide à retenir la Torah, il nous aide à l'accomplir comme il faut, il nous donne des idées pour savoir se conduire, il nous donne des idées pour aider les autres, pour nous aider à nous-mêmes. Voilà, je vais vous raconter une histoire pour conclure. C'est une histoire que je viens de lire hier soir, elle m'a beaucoup plu, alors je dis je vais la partager avec vous, ça va vous plaire. Voilà, il s'agit d'un Rav il y a plus de 200 ans. Il s'appelait Rabbi Shalom Mikaminka. Comme ça il s'appelait. Rabbi Shalom Mikaminka, le Rav d'Ivrei Chaim Itzan raconte sur lui l'histoire suivante. Il y avait un homme riche
mais aussi riche qu'avare, aussi avare que riche, très avare. Un jour, il vient chez le Rav. Rabbi, ma femme, insupportable, elle ne me respecte pas, elle me fait... Je voudrais que tu me donnes une idée comment faire pour qu'elle meure. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse mourir. Alors le Rav dit, il n'y a rien de plus simple que ça. La Gemara nous enseigne comment faire pour faire en sorte que la femme puisse disparaître le plus vite possible. Ah oui, alors de quoi il s'agit? Très peu, c'est pas difficile. Il faut faire un éder et ne pas l'accomplir. La Torah, la Gemara nous dit dans la Masechet Shabbat, celui qui fait un éder et qui ne l'accomplit pas, première des choses, sa femme, elle s'en va, de Shalom. Donc, tu sais, je peux te suggérer un éder si tu veux. On a un mikvé, on a besoin d'une très grosse somme pour le construire, on n'a personne pour le construire. Si tu veux bien, eh ben, fais le neder, fais le vœu, et ne l'accomplis pas. Ah, c'est tout. Avec plaisir, je fais tout de suite le vœu, je te donnerai $1 million pour le mikvé. Il a fait le vœu. Bien entendu, il ne l'a pas accompli. Il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, sa femme elle est plus vigoureuse que jamais, toujours en bonne santé. Elle le tape, elle fait ce qu'elle veut. Il revient revoir le Rav, dis-moi, tu t'es moqué de moi? Mais jamais, elle est encore plus forte. Comment? Il a dit, mais tu n'as rien compris. Quand je dis que Hachamim ont dit que en faisant un éder, en ne l'accomplissant pas, la femme meurt, il faut que ce soit une femme qu'il aime. Or toi, tu m'as dit que tu ne lui parles pas depuis 5 ans. Alors comment tu veux que c'est pas une punition pour toi? Il faut que tu arrives à un matzah, à une situation que ce soit une punition pour toi. Il faut que tu te mettes à être en bon terme avec elle, il faut renouer avec elle, il faut lui parler, il faut lui faire du kavod. Et quand vous deviendrez de bons amis, alors la segoula, elle va marcher. Il dit, bon, si c'est comme ça, ça va. Il a acheté un beau bouquet de fleurs, il est venu, je ne sais même pas s'il a acheté, il a peut-être récolté un petit peu de fleurs à gauche à droite. Mais bon, en tout cas, il a amené un bouquet, alors il dit, ah tiens, ça il a changé, mais c'est bien. Il avait un bouquet, il lui a ciré les chaussures. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, petit à petit, ils ont renoué, ils sont devenus vraiment formidables, ils sont devenus très très bons, un homme et une femme, avec toute l'affection et tout, c'était très bien. Ils sont devenus très 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 liés, attachés, Shalom Bayit par excellence. Quelques jours après, la femme attrape un virus et elle commence à décliner, presque, les médecins disent, en danger de mort. Le type, il va tout de suite chez le Rav. Rabbi, la femme va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, c'est pas difficile. Tu paies le neder et tout va bien. Et c'est ce qu'il a fait. Allez. Bezrat Hashem, je vous souhaite Chag Shavuot Sameach. Bezrat Hashem, que nous tous, on puisse recevoir la Torah avec les prières et avec toutes les kavanot qu'on voudrait faire, dont on a parlé maintenant encore plus. Et que nous aide à recevoir la Torah de plus belle et à avoir la Yeshua et la Géoula, Bekarov, Amen, Amen. Bien.